femme du moment, il y a le profil, il y a la polyvalence et l'expérience. Mais il était avant le tour, ce que me dit. C'est que Christopher, Opéry et Clément Akpa, en club, sont les meilleurs. Et aussi en Congo, les joueurs en forme du moment, ils ont été convoqués. Avançons. Charles demandait ce que vous devez retenir, c'est que effectivement, c'est vrai que le garçon n'avait pas joué avec les éléphants depuis le mois de juin 2024 et quand il revient, il fait un match énormissime. C'est ce que je disais. Ça, à l'équipe de ça, vous devez l'apprendre. Vous voyez, il veut encore dupliquer les performances de quelqu'un. C'est pas lui qui a demandé l'équipe B. C'est un grand joueur. Il n'a pas voulu le reconnaître. Il reste l'attaque ivoirienne reste planée avant le rendez-vous du mois de septembre. Il reste muette, l'attaque ivoirienne laisse planer des doutes avant le rendez-vous du mois de septembre. C'est votre jour et ça fait débat sans doute entre Charles Demandé et Martial Gourou. Charles Demandé, nous vous écoutons sur la question. Écoutez, moi je pense que la question est bien précise. Rester minutes dans l'attaque ivoirienne, laisse-t-elle planer des doutes avant le rendez-vous de septembre? Je dis bien oui. D'accord, et moi je dis non. Parce que ici, les matchs amicaux ou les tournois de préparation sont des laboratoires techniques. Les entraîneurs tentent de nouveaux systèmes. Vous avez vu Akpa Clément en défense centrale, Pépé Nicolas numéro 10, au début du match face au Canada, des nouvelles associations, Bamé Kipré en défense centrale, Kosono Clément Akpa en défense centrale, au milieu du terrain, Bané Diomandé Amani Laza, au milieu du terrain encore Sangaré Kessié Diagon. Donc il a intégré aussi des jeunes, Yuzobé, Mori Bané, Parfait Diagon, etc. Donc voilà le contexte, voilà ce que l'entraîneur recherchait. Et je pense qu'à ce niveau, vraiment, Faye a réussi. Il n'y a pas d'inquiétude à y voir, selon pas du tout. Mais je pense que tu vois que Faye, je me souviens très bien, il y a eu la fenêtre du mois de mars 2024, après la CAN. On a joué le Bénin et l'Uruguay. Le Bénin et l'Uruguay. Oui. Mais pendant ces deux matchs, on a inscrit 4 buts. On a inscrit 4 buts. Exactement. On a inscrit 4 buts pendant ces deux matchs. C'était des matchs amicaux. Donc c'est pas parce que tu le sais, parce que là il essaie aussi de jouer. Et avec les enfants aussi également. On sortait de la canne. Écoute-moi. On était dans une dynamique. Donc justement, écoute-moi. Donc vous le rejoignez. Non, jamais. La dynamique est estompée. Non, pas. Ici on en fin de saison. Oui. On prend ça. C'est un paramètre à prendre en compte. Donc en fin de saison, on ne va pas de but. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis que. Le Sénégal, les Sénégalais sont en fin de saison. On a fait 3 buts contre l'Angleterre. Monsieur Choualio. Oui, monsieur Massa Gourou. Ici, vous voyez l'attaque de la Côte d'Ivoire, monsieur Magat. Depuis un moment, nos buteurs sont en forme. Ça, vous le savez. Oui. On a des difficultés pour marquer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Souvent, c'est 1 but, 2 buts. Quelquefois, on a 5 buts et 9 buts. Ça peut arriver devant le Seychelles, devant le Tchad. C'est clair. Donc là, c'est lui qui est absent. Il a dit qu'il envoyait Bamé comme sentinelle. Mais on n'a pas vu ça. Est-ce qu'il a résolu le problème de la sentinelle? Quand il a appelé Bamé, au niveau de la défense centrale, est-ce qu'il a résolu le problème de la sentinelle? Ça aussi, c'est une problématique. Je peux répondre maintenant. D'accord. Monsieur Magat, tout à l'heure, on a parlé du jeune. Akpa Clément. Non, pas Mori Bané. Il dit qu'on ne peut pas le juger sur un seul match. Alors que les Akpa Clément, c'est sur un match qu'ils n'ont pas produit le jeu. C'est vous que vous avez jugé. C'est vous que vous avez jugé dessus. L'entraîneur, qui est normal, qui est un manager, il a fait confiance. Ce n'est pas parce que ces joueurs-là montrent des qualités. Mais il a vu que l'intégration au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire est un peu difficile. Mais c'est normal qu'il appelle un cadre, quelqu'un qui était là et qui revient et qui prouve. Mais monsieur Martial, attends, il a été patient avec Guessant, Evan Guessant. Il a été patient. Très patient, avec une Guessant. Et Guessant a commencé sur la côté. Guessant a commencé sur la côté avant de devenir avant-centre. La dernière fois on l'a vu, s'il vous plaît, sur la côté avant de devenir avant-centre. Nous sommes dans un débat sérieux. Mais très sérieux, effectivement. Parce que, où est-ce que vous l'emmenez? Mais attends, on parle de Mori Bané, vous sautez dessus. J'essaie de faire une démonstration. J'ai dit qu'il a été patient. Il est patient avec Evan Guessant. D'accord. Et cette patience, il n'a pas eu cette même patience avec Christopher Opéry, avec Akpa Clément. Parce que vous avez dit ici qu'il aura une satisfaction. Je vous ai écouté ici. Mais vous m'étonnez. Non, mais attends, monsieur. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Oui.
Le dernier match de Ghislain Collin remonte au mois de juin 2024. Oui. Depuis lors, il y a le mois de septembre, finale de septembre, finale d'octobre, finale de novembre, finale de mars. Qui jouait? Il y a quand même 4 finales. Oui. Ghislain Collin n'est pas. Mais justement, oui. Donc il a été passé avec les autres. Non, Il faut appeler le match Ghislain avec la. Mais Evan Nguessan, il est patient avec Evan Nguessan. Il est très patient avec Evan Nguessan. Très patient. Il a changé de poste, M. Choualou. Pourquoi tu t'en Est-ce que là vous avez un agenda caché? Qu'est-ce qu'on peut faire clairement aussi Evan Nguessan? Non, j'ai pas d'agenda. Non, honnêtement, oui, je n'ai pas d'agenda caché. Je suis en train de faire des réflexions. Je m'interroge. En tant que journaliste, je m'interroge sur certains aspects du jeu de l'équipe nationale. D'accord, ça c'est ça. Pour lui, il est inquiet parce que, bon, voilà, monsieur on n'a pas pu trouver, il a résoudre le problème de la sentinelle. Le côté gauche, dit était donc, parce que, bon, les autres qui il se fait appeler n'ont pas donc produit un effet escompté. C'est pour cela qu'il a fait appel donc à Ghislain Collin l'expérience voilà, de Ghislain Collin. Donc l'un mis dans l'autre, tout ça là, il est inquiet pour le mois de septembre. Et vous dites non, moi je pense qu'il n'y a pas débat à merveille. Ah oui. Quand on prend en défense, oui. D'abord, le gardien des buts, ça fait 2 années qu'il n'était pas titulaire. Oui, depuis la CAN 2000, on l'a lancé. Face à la Nouvelle-Zélande, il n'a pas tremblé. Il a été juste. S'il vous plaît, c'est le seul tir cadré, il prend un but. On ne peut pas juger l'ensemble de la production d'un jeune gardien sur le but marqué. On l'appelle dernier rempart, Marcel. Il a quand même été présent dans ce match, sinon on aurait pris quand même plusieurs buts. Mais là, ce que je veux dire, M. Magat, quand on vient en défense, on a vu une association, une nouvelle association entre Cédric Kipré et Bamé. Ben, on a vu, hein, c'est l'action qu'on vient de voir sur le but de la Nouvelle-Zélande. C'est pareil. C'est la même défense qui était là, qui était pris de coup, mais qui était dépassée complètement. Les équipes ont des temps forts et ont des temps faibles. Mais justement, la meilleure équipe, c'est celle qui arrive à gérer son temps faible. Toutes les équipes ont des temps forts et des temps faibles. Même quand on s'appelle le Real de Madrid, il faut arriver à les gérer. On s'appelle Barcelone. Donc même quand on s'appelle l'Espagne, il y a des temps faibles, il y a des temps forts. Mais on juge une équipe dans l'ensemble, sur l'ensemble des 90 minutes. Et quand on voit de façon générale, les 2 matchs, la Côte d'Ivoire a pu tirer son épingle du jeu. Maintenant, ce que je voulais dire, parlant de l'attaque, il y a Grasso qui a 3 buts depuis qu'on sort de la CAN. Il y a Bayo Bakoun qui a, je crois, 1 but. Vous y tenez vraiment, allons-y. Donc, il y a Oumar Diakité qui a dans l'ordre de 3 buts également. Donc, ces gens sont absents. Et Amad Diallo que vous connaissez, un joueur pétri de talent qui est absent. Donc, je crois qu'offensivement, on peut trouver des circonstances atténuantes. Vous comprenez? Parce que il était dans un nouveau schéma. Alors, ce que je vais vous dire, vous terminez. Vous voyez, quand on commence le match contre le Canada, vous montrez que l'entraîneur était à la recherche de certains schémas tactiques. Il a mis Nicolas Pepe en numéro 10. Et le petit parfait Diagon, excusez-moi, le jeune parfait Diagon sur le côté droit. Mais après, il y a une permutation. Donc l'entraîneur sait beaucoup de choses. Mais quand on retient, on voit l'ensemble, il y a eu des choses positives. Bon. C'est ce que moi je retiens. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il y a de quoi s'alarmer. C'est quoi? Parce que, honnêtement, on a vu venir ça. On a vu venir. Quand tu prends nos 2 derniers matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde, 1-0, on gagne petitement 1-0 contre la Burundi. But de Evan Nguessan, 16e minute. C'est une passe de Sébastien Haller. Ensuite, on part la Gambie à la 15e, but de Haller à la 15e minute. Tu vois que sur ces 2 matchs, offensivement, on a aussi beaucoup de difficultés. Et là, tu vois que l'équipe, parce que quand il dit que tel n'était pas là, tel n'était pas là, mais quand même, sur le match contre le Canada, Adingra était là. Adingra, c'est l'un des buteurs de cette équipe-là. Pendant le gâteau de la Coupe du Monde de la CAN, Pepe était là. Pepe aussi l'un des buteurs. Donc, Pepe a sorti une masterclass. Écoute-moi. Et donc, c'est quand je dis, on a besoin de revenir sur son jeu magistral. Je dis, même Pierre n'est pas là, Paul n'est pas là. Si l'animation offensive. Qu'est-ce qu'il devrait faire qu'il n'a pas fait? L'animation offensive. Est-ce que toi-même, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, tu as de la visibilité sur l'animation offensive du jeu des éléphants? Parce que là, à certains points, sur certaines séquences, parce que là, on est plutôt adossé à des exploits individuels. Et là, lorsque ces joueurs-là sont coincés, on a du mal. Parce que voilà le problème. Monsieur Choualou, au niveau de l'animation offensive, je crois que la Côte d'Ivoire... Vous me permettez de rappeler le numéro de téléphone à nous, chers amis téléspectateurs, mon cher Martial Gourou. Voici donc le sujet est resté donc muette. L'attaque ivoirienne laisse planer des doutes avant le rendez-vous de septembre 27-21-59.
93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous avez parlé tout à l'heure de Nicolas Pepe qui a sorti une masterclass lors de ce match face au Canada. Alors, avec peut-être la permission de la réalisation, si on peut revoir la passe de Gislain Kona à la 52e minute de jeu, mais cette action-là, je vous assure, mon cher Marcel Gogo, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me faire l'idée que Nicolas Pepe a raté ce but-là. Donc, on parlait de masterclass dans un match où il avait l'occasion la plus franche de la rencontre qu'il n'a pas mis. On ne peut pas parler de masterclass. Non, mais Nicolas Pepe, oui. Sa spécialité, ses qualités, c'est pas tellement le jeu de tête. C'est quelqu'un. Ah, bon, maintenant vous trouvez des circonstances atténuantes. C'est ça qui est la réalité. Ça, c'était une balle. Il a joué de la tête. Oui. Et il n'a pas bien cadré le ballon. Mais il a quand même réceptionné le ballon. Mais donc, quelque part, on ne peut pas lui reprocher grandement qu'il a été. Une action toute faite, une action vraiment de but qu'un attaquant rate. Et là, vous n'êtes pas inquiet aussi également pour le mois de septembre. Ce n'est pas une avancante. Vous avez vu sa position? C'est un ailier. À Lille, il jouait également avant ça. Je veux dire que par habitude, aujourd'hui, Pepe est plus utilisé à Villarreal sur le côté. D'accord. Donc ici, on peut lui trouver des excuses. Mais dans l'ensemble, Pepe a livré. Il est le meilleur joueur ivoirien. Après lui vient Gislain Kona. D'accord. Donc, monsieur Magat, oui. Les joueurs peuvent rater des buts. Ça arrive. J'ai dit qu'il y a des cycles comme ça, où des joueurs produisent du jeu, mais malheureusement, la finition n'est pas rendue. La Côte d'Ivoire, dans la remontée du ballon, dans le jeu de transition, dans les appels, les contre-appels, c'est ce qu'on appelle, c'est tous ces éléments qui sont appelés l'animation offensive. Et on a vu toute cette palette-là avec la Côte d'Ivoire. Ah, mais Charlotte de Ballon n'a pas vu, hein? Non, bon. C'est tellement peut-être qu'il était un peu. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Voilà, c'est tellement. Parce que. Ils sont dans l'air. Parce que écoute-moi. Ça, il y a quelques séquences. Mais moi, je parle. Sur tous ces matchs-là, les 4 derniers matchs. On a dominé une rencontre de football. Mais je suis malade. Soyons un peu réalistes. Et ayons le courage de dire ce qui ne va pas dans cette équipe au niveau du jeu des éléphants. On n'a pas de problème de personne avec qui que ce soit. Mais quand je dis que je n'ai pas d'animation offensive d'une équipe, qu'est-ce que l'animation offensive? Avant de voir cette question.